Cher Marraine, Mon cher La maison papa, était bien vide après Nos amis votre de départ. Besson nous Thérèse et moi, j'espère que tu auras bien fêté cela Je avec vous tes amis. remercie ainsi que Je ne sais Daisy. pas encore si et ne se j'irai laisse à pas Berlin. soigner facilement. J'espère Un que tu vas affectueux bien, bonjour ainsi de que Rosie. bébé Dimanche de Vierge. Noël qui arriveront vite maintenant. C'est en cherchant de vieux papiers chez mes parents que je me suis découvert un arrière-grand-père anglais. Mon arrière-grand-mère s'appelait Gabrielle. Elle habitait Berck, une petite ville du Pas-de-Calais au bord de la mer. Pendant la Première Guerre mondiale, elle vécut une histoire d'amour avec un soldat anglais venu se battre en France. Il appartenait au camp britannique d'Étaples. Il lui avait dédicacé la première page d'un dictionnaire anglais-français, F et G. F et Gabrielle. Puis ce fut la fin de la guerre. Les troupes britanniques repartirent. En gage d'amour, il offrit à celle qu'il aimait une bague de famille. Il lui écrivit des cartes postales pour lui dire qu'il l'aimait, qu'il reviendrait. Sa sœur Annie leur servait de boîte aux lettres. Elle posta sa photo et son adresse à Gabrielle. Brunswick Street, Hulme, Manchester. Gabrielle était enceinte. Mais il ne revint jamais. Linné Jean Alfred François. Naturel. Né le 9 avril 1920 à 3 heures du matin au 192 rue de l'Impératrice, de Gabrielle Linné, 22 ans, couturière, et de père non dénommé. Quand Jean eut 5 ans, Gabrielle accepta d'épouser César Leuillette, à condition qu'il reconnaisse son fils. L'année qui suivit, ils eurent une fille, Janine. Aux yeux de tous, César Leuillette devint alors le père, le grand-père, l'arrière-grand-père. Le secret était né. Jean avait un nom. Et les années passèrent. En 1988, Jean mourut des suites d'un douloureux cancer. Gabrielle et Janine moururent l'année suivante. Ils se suivirent ainsi tous les trois, emportant avec eux leurs secrets. Malgré les années, le sujet restait tabou dans la famille. Mais je voulais en savoir plus. Alors je me mis à la recherche de vieux Berquois, les gens de l'époque, du même quartier. Et ce que vous voulez savoir, c'est du genre des grands-mères. Bientôt 1800, à la fête des 1800. Voilà. À la fête des 1800. Il n'y aura plus personne qui vous parlera de ça. Je ne vois personne âgé du quartier à vous raconter quelque chose. Quelqu'un qui pourrait peut-être vous dire quelque chose, c'est la femme du docteur Bailly. Pas le docteur Bailly nouvellement, son père. Elle habite dans la rue du 8 mai. Il y a une petite chapelle dans sa cour. Je les ai connus, oui, bien sûr. J'ai que des bons souvenirs, mais je ne les ai pas connus personnellement, intimement, quoi.
Non, je ne peux pas vous en dire davantage. Est-ce que vous avez connu mon grand-père, Jean Leuillette? Jean Leuillette. Ça me dit quelque chose, mais je ne vois plus, vous savez. Le mari de Thérèse Leuillette. Thérèse Leuillette, je la connais, elle. Elle vit encore, elle est toujours là, elle. Elle, je l'ai bien connue, elle, oui. C'était son mari. Son mari, qui c'était dans son mari? Il est mort, son mari. Jean Leuillette. Qui était marié, c'était Jean Leuillette. Ah oui, il avait été il n'a pas été au séminaire, Si. il me semble. Ah oui, il était toujours à l'église, oui, je le vois. Et dans les enfants que vous avez connus, les petits-enfants que vous avez connus, est-ce qu'il y en a qui sont nés de... Qui? Dans les enfants, Oui. est-ce qu'il y en a qui sont nés de pères anglais? Ah ça, je ne peux pas vous le dire. Ça, je ne sais pas. Parmi vos amis, il n'y en avait pas qui avaient non. Moi, les gens que je fréquentais, c'était à l'église. C'est pas des gens qui allaient fréquenter des Anglais. Hein? Je n'ai pas connu ça. Est-ce que Janine, elle parlait beaucoup de lui? Non, Janine était très réservée. Très, C'était une très fille qui ne réservé. parlait pas Pour beaucoup. parler, il fallait Lui tirer faire les la verres. conversation. Il fallait vraiment lui tirer les verres du nez. Elle ne parlait pas oui. beaucoup. Ouais. Vous saviez que Jean et Janine étaient demi-frères et demi-sœurs? Ah non. Vous non plus, madame? Ah bon. Elle n'en parlait pas. Les ragots, c'était sur Bergville. Nous, ici, on avait beaucoup moins de ragots. On était entre Bergville et Berck-Plage. Donc, on avait beaucoup moins de ragots sur la personnalité des gens. Oui, je l'ai su. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai su. On a entendu dire ça, mais Ouais. on n'en parlait pas chez les On vieux. n'en parlait pas. Ouais. On n'en parlait pas. Et vous saviez quoi exactement? Bah, on savait quoi, on a su que... On avait dit que c'était pendant la guerre avec un Anglais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ouais. Vous savez, on en dit tellement qu'il faut mieux laisser tomber tout ça. On a dit ça. Hein. Des racontars de vieilles gens. Ouais. Vaut mieux pas remuer tout ça. J'ai toujours su, disons, que je suis gamine. Hein. Ouais. Mais ce ne sont pas des choses qu'on parle à la famille. Oui. Hein. Ah, c'est délicat, hein, ça n'est pas nos affaires, quoi. Ouais. Maintenant, on va trouver tout ça, toi. Tu veux pas? Trop tard. C'est trop loin. En fouillant dans la mémoire, peut-être que... Peut-être, mais pas la mienne, parce que ma mémoire n'y est plus. Hein. Les parents n'en parlaient pas, ces histoires-là, tu comprends? C'était des histoires cachées, parce que tu penses, une femme qui a eu un enfant avec un Anglais, bon ben, c'est pas comme ceux qui ont eu un enfant avec les Allemands. Mais les gens, ça s'étalait pas, tu vois. Moi, je le savais dès ma naissance, et dès que Jean n'avait pas de père. Il avait un père, mais autrefois on disait il n'a pas de père. Les autres enfants faisaient des réflexions à Jean sur son père? Quelquefois, il se mettait dans un coin quand on était dans la pâture. On était gosses. Je lui disais, ben pourquoi tu pleures? Il dit, t'entends, il dit comment qu'il m'appelle, Schlinglé? Ben, je lui dis, c'est bien. Je dis, c'est bien d'être un Anglais. Je dis, ben moi je voudrais bien être un Anglais aussi. Et alors Gabrielle, forcément, à l'époque, on montrait du doigt les jeunes filles enceintes. Hein. Et elle sortait presque pas. Elle était toujours à travailler et tout. Et puis quand elle a rencontré César, qui était ailleurs, petit, qui claudiquait, eh bien, pour donner un nom à Jean, qui ne soit pas en termes, comme on le dit maintenant, vulgaire, un bâtard, elle s'est mariée. Vous savez, Gabrielle n'avait pas perdu, même en se mariant,
cette veste qui l'écrasait du mépris. Elle restait timide, même en portant un autre nom. Elle venait quelquefois chez maman, prétextant ceci ou cela, et je voyais qu'elle pleurait avec maman. À quel âge vous avez connu mon grand-père? Oh, ben quand il a connu ma cousine, c'est-à-dire j'avais peut-être 15 ou 16 ans environ. Ma tante, qui était une personne quand même discrète, bon, elle dit, Thérèse m'a dit, ma fille m'a dit que son père, parce que c'est toujours pareil, c'est dans les discussions qu'on dit, il est typé, on dirait un Anglais. Et de là, ça s'amorce automatiquement, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On cherche et après on a su que, sûr et certain, son papa était anglais. Il se confiait ici. Oui. C'est étonnant qu'il n'ait jamais parlé de son père, qu'il n'a jamais connu. Jamais. Non. Jamais, jamais. Et je n'ai jamais posé la question, d'autant plus que je l'avais entendu étant petite. Donc après je me disais, jamais personne n'en a reparlé. Est-ce que à l'époque j'ai bien entendu? Parce que quel âge j'avais? J'avais 12-13 ans. On peut passer à une gamine de 13 ans, puis c'était vraiment incorrect de ma part de dire genre ton père où il est, qu'est-ce qu'il fait ou oh non, je ne saurais pas. Pourquoi savoir? Puisque c'est un truc qui restera toujours sans réponse. Pourquoi savoir? Maintenant, je voulais comprendre comment notre famille avait vécu avec ce secret. Il était difficile encore aujourd'hui d'en parler. J'allais quand même trouver la fille aînée de Jean, Danielle, ma mère. Et César Loyette, tu l'as connu? Ah non, non. Non, mais quand j'y repense maintenant, autant on me parlait de mon autre grand-père maternel, que je n'avais pas connu non plus, puisqu'il était mort très jeune. Mais lui, quand je me souviens avoir essayé d'en parler plusieurs fois comme un gosse, essayer de connaître, il veut parler de son grand-père, et puis on abrégeait tout de suite, on ne me répondait pas. Ou... Dans quelles circonstances tu as appris qu'il n'était pas ton vrai grand-père? Oh, bah ça c'était tard. Hein. Ça c'était tard, c'était quand j'étais mariée. Et je me suis mariée en 1964 et ça c'était en 66. Bon, je sais que c'était en 66 parce que Bénédicte était née. Et en cours d'une dispute, puisque ça n'allait pas du tout avec ma belle-mère, en cours d'une dispute beaucoup plus violente, elle m'a dit, de toute façon tu n'es que la fille d'un bâtard. Alors sur le coup, on reçoit ça comme si on recevait une bonne paire de chiffres, je sais pas. J'ai senti comme un truc me passer partout. J'ai stoppé et puis sur place. Et puis, bon, j'ai accusé le coup, mais sans me poser de questions tout de suite sur pourquoi elle me disait ça. J'ai pris ça comme quelqu'un qui voulait me faire du mal et puis qui s'en prenait à mon père parce qu'elle savait que j'adorais mon père. Tu es allée en parler avec ton père à ce moment-là? Ah non. Non, parce que mon père c'était quelqu'un de... Il était un peu sévère aussi, hein. Il était un peu sévère. C'était... Non, il y avait une certaine crainte à l'époque, il y a un respect puis une certaine crainte des parents. Oh non, même pas ma mère, même pas ma mère. Mais ta mère, tu as compris qu'elle t'en ait jamais parlé? Non. J'ai compris que c'était vis-à-vis de mon père qu'il y avait... C'était un certain respect vis-à-vis de lui. Je crois que... moi, je l'ai ressenti comme ça, qu'elle l'aurait trahi si elle nous en avait parlé. Toute petite, la première chose qui m'a apprise, au lieu de m'apprendre une berceuse ou une chanson enfantine, c'était l'hymne national anglais.
Et il était heureux quand il chantait ça. Et il était fier quand je le chantais. Alors ça... Et puis, il me faisait chanter quand j'allais chez ma grand-mère, Mémé Biel. Quand j'allais chez Gabriel, il me le faisait chanter. Et c'est maintenant, de le redire, parce que je m'en suis rappelé il n'y a pas longtemps, que je ressens l'émotion qui passait à ce moment-là. Je crois que je revois son visage. Et bon, je ne l'avais jamais compris avant. Je me tournais alors vers la femme qui a accompagné Jean tout au long de sa vie. Thérèse, ma grand-mère. Pour en souffrir, il en a souffert. Mais quand on sent qu'il y avait du sang d'anglais dans les veines, parce que quand il y avait des choses sur l'Angleterre qui se passaient, machin, et il aimait chanter, puis il aimait bien... Il aimait la reine, enfin il aimait bien... Il aimait ça. Mais jamais je me serais permis de faire allusion à quoi que ce soit. J'avais trop de... Ah non, j'aurais pas voulu. J'aurais eu peur de le froisser, de le vexer. Dans le temps, c'était considéré comme une faute très grave. Quoi? Ça, d'avoir un enfant avec quelqu'un d'autre, ben oui, puis rien que ce nom-là qu'on disait tout de suite, le bâtard, et puis... Il a jamais essayé de rechercher là-bas, en Angleterre? Non, non, malgré, je te dis, on y est allé. Il avait voulu certainement, puis au moment de... Il a fait marche arrière. On y est allé, là. On y est allé à Manchester, qui savait qu'il était Manchester. On y est allé, mais il n'a pas agi. T'as pas pensé que Daisy et maman, elles avaient besoin de connaître leur vrai grand-père? Tu t'es pas dit que c'était... Ah non, ah non, ah non, 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 ben non, 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 non. Ces choses-là, ça restait beaucoup secret, beaucoup... parce que ça, c'était... si tu veux, l'honneur était cher, c'était le déshonneur de la famille, des trucs comme ça. Ta mère, elle m'en a jamais voulu pas. Ah non, moi je... Non, 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 non. Et pourquoi tu leur en as jamais parlé à tes filles? Pourquoi que j'en aurais parlé, que je leur ai dit ça? Elles avaient un nom, pourquoi veux-tu que je leur parle de ça? Ta grand-mère, elle n'en a jamais parlé, je n'en ai jamais parlé, pourquoi veux-tu? Et ton grand-père n'en a jamais parlé, pourquoi veux-tu? Ça se passait très bien, pourquoi veux-tu que j'en cause? Au contraire. Et tu trouverais ça bien qu'on cherche? Hein? Tu trouverais ça bien qu'on cherche? Moi, je ne trouve pas, je trouve ça normal. Ben pourquoi tu trouves ça normal maintenant? Je trouve ça normal maintenant, ben écoute, c'est quand même votre grand-père, votre arrière-grand-père. Non mais tes filles, c'était leur grand-père? C'était, oui, c'était leur grand-père, oui. Et tu leur en as même pas parlé? Mais non, qu'est-ce que tu... C'était tellement délicat ces choses-là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux qu'on cause de ça? C'était délicat que je cause de ça? Ben non, moi, de causer de ça, j'aurais voulu... C'est comme si que j'aurais, pour moi, porté une insulte à ta grand-mère. C'était pas ça du tout. J'emmenai ma mère au musée d'Étaples, où avait été basé le camp britannique. Nous avons regardé ensemble les photos de l'époque. Nous aurions pu retrouver une ressemblance, un air de famille, pourquoi pas. Était-ce celui-ci ou bien lui-là? Non, pas lui. Ma mère a décidé qu'il n'était pas moustachu. Allez savoir pourquoi. Qu'est-ce que ma mère pouvait bien chercher ici? Être là parce qu'on faisait partie de la famille, qu'elle le revendiquait aujourd'hui. Parce que parmi eux, certains avaient connu son grand-père. Parce qu'elle approchait la seule chose qu'on connaissait de lui,
l'armée britannique, parce qu'elle voulait ainsi lui montrer qu'il comptait pour elle. Après Daniel, Jean et Thérèse avaient eu une seconde fille, Thésy, ma tante. Ta mère, j'ai l'impression qu'elle a été beaucoup plus marquée que moi par ça. Moi, je m'en fous, mais vraiment carrément. Hein, que j'ai l'impression qu'elle l'a vécu vraiment intensément. Je sais pas, ou peut-être parce que moi, non, on va dire j'étais gamine à cette époque, mais peut-être qu'elle percevait davantage de choses que moi, je sais pas. Quand tu as appris ça, est-ce que tu en as parlé avec quelqu'un à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc je devais être mariée, j'en ai pas, de toute façon j'en ai jamais parlé à mon mari ou à mes enfants, parce que je suis restée totalement en dehors de ça. Et puis peut-être parce que justement, je suis restée dans les non-dits aussi, c'était un non-dit, je suis restée dans les non-dits. Mais... Tu avais vu ça? Donc, ton papy, il est né en 1920, en avril 1920. Donc, ah tiens, d'accord. Ça coïncide. Ah, ouais. Non, ça, je ne connaissais pas, c'est la première fois que je le vois. Ouais. C'est marrant parce qu'on n'imagine pas comment. Quand on se souvient de ma grand-mère, on n'imagine pas qu'elle ait eu vraiment une belle histoire d'amour, comme ça, avec des échanges pas de serments, mais des mèches de cheveux, comme ça se faisait autrefois, quoi. C'est bien pour elle, si c'est bien pour elle. Donc je suppose qu'il en a parlé, lui, dans sa famille, qu'il aimait quelqu'un en France, pour qu'il y ait cet échange. Mais ça aurait été bien que papy il a été au courant de ça, parce que ça lui aurait montré vraiment qu'il y avait une histoire d'amour, quoi, qu'il était l'objet d'une histoire d'amour. C'est dommage qu'on n'ait pas su s'il l'avait su lui, et que ça se révèle comme ça après. Justement, t'as pas envie de raconter à maintenant, ta fille une jolie histoire d'amour comme ça? Je voudrais bien comment? Si, on peut en parler finalement, mais je suis assez démunie pour lui dire quoi finalement. Si elle me pose des questions, je saurais dire que parce que ces éléments-là, parce que Daniel elle me les donne. Je pense quand elle est allée chez Mémé Billiel, elle a dû lui comment? Je crois qu'elle a fait sien tout de suite finalement. C'est-à-dire elle est tombée dessus, et certainement ça fait tilt pour elle. Que comme moi j'étais sur Boulogne, ça n'a pas fait la même chose. C'est pas. Là, j'ai l'impression qu'elle est tombée sur le secret de famille avec la preuve tangible, et puis que maintenant, moi, je veux dire, si je n'en ai pas parlé, c'est pas absolument pas parce que ça me gêne. C'est surtout parce que je sais pas. J'ai l'impression que je suis passée totalement à côté, parce que j'ai pas perçu rien en ayant grandi comme ça. Mémé, attends, c'était en 66 qu'elle est décédée. Ah bah oui, moi je l'ai su. Ouais, tu sais depuis beaucoup plus longtemps. Ah bah oui. Mais surtout, mais tu m'en as rien dit? Ben non, j'avais pas le droit de te le dire. Ah bon? Non, j'avais pas le droit de te dire. Oh, il fallait surtout pas que tu le saches. Ça aurait été un grave. Ouais, mais dis donc, j'étais grande quand même, t'aurais pu m'en parler. Bah, je sais pas, non, j'ai pas... Non, mais non, au moment où je suis partie en Angleterre, où j'ai fait des études d'anglais, t'aurais pu quand même dire... Si j'avais su... Mais t'aurais pu m'en parler de ça, t'étais au courant de ça? Pourquoi tu m'as rien dit?
Ben parce que j'ai jamais pensé qu'un jour ça pouvait arriver qu'on puisse rechercher et puis qu'il Mais non, mais non. t'as pas dit, tiens, c'est bizarre, ma petite sœur, elle va faire des études en Angleterre. Non, parce qu'il y avait... En Angleterre, c'est l'année de mes 20 ans. Donc à cet âge-là... Mais non, parce tout qu'il y le avait... monde m'a laissé carrément aussi en dehors. Oui, mais moi, il y avait un tel interdit qu'en dehors de ma grand-mère, j'en ai parlé bon, à ce moment-là, puis après, plus jamais parlé. C'était un peu comme si tu ouvres un tiroir et puis le tiroir était refermé. C'était tout. Je voulais savoir les papiers, là, tu crois que papa les connaissait, ces papiers-là? Oui. Comment tu le sais? Ben, il les connaissait parce que c'est ma grand-mère, alors Mémé, ma grand-mère, Mémé, Mémé, pas Mémé Biel, hein, la mère de maman, donc, m'avait dit que ma grand-mère avait du courrier de cet Anglais, et puis qu'elle avait aussi, qui lui avait offert une très belle bague. Je me souviens, j'allais souvent à Paris avec papa. On partait à deux, et puis évidemment on prenait n'importe quel train, il y en avait tellement d'amiens, donc des trains d'anglais. Et je me souviens de trains qui étaient sales, les bières, les papiers, tout ça. Et je râlais quand je montais dans les trains, je disais, papa, tu te rends compte, car moi ça les Anglais, hein. Oh ces cochons d'Anglais quand même, hein, chez eux ils font pas ça, hein, ou ils feraient pas ça. Et puis, il répondait pas, il me disait que c'était pas bien, mais tu vois, il appuyait pas le... Et ils ne connaissent que par des allusions, je pense. Pas du Comment tout. tu l'as su? Pas du tout non plus. Je connaissais pas, j'étais un peu Je stupide sais plus tout ce à qu'on y a l'heure, fait quoi. allusion, mais c'est vrai que... Mais il me semblait qu'une fois, Mamie Thérèse en avait parlé ici. Ouais, mais bon, Pas pour moi. t'attends à tout, sauf... enfin, je sais pas. Oui, justement, c'est la pas, manière de l'allusion. parler de Mamie. Forcément, toi, t'es au courant, forcément, l'allusion, tu la captes. mais- C'est Gabe, son Alors nom ça, de c'est famille quoi, ou là pas? C'est un C, ça. Ça, c'est Regarde, quoi ça fait le sang qui coule, le cœur brisé. C'est beau. De quoi? Bah, ça fait un cœur brisé, ça, avec ses initiales dessus. FC. Ouais. Si c'est son nom de famille qui commence par un C, là. Si c'est un C. Oui, mais là, c'est Gabriel, c'est un G, là. Et Non. bah, c'était un F dans ces cas-là, il devait s'appeler un F. D'un pays Terre proche proche ou... ou lointaine, Un pays proche ou l'amour est lointain. le puissant conquérant, que rien ne peut... Wisten. Bah, regardez, il y a le Nicolas. Tant qu'à faire. auquel rien ne peut résister, je pense que c'est ce sens-là. 22 juin. Of June in the wood. I'm going to. Et t'as plein de mots qui peuvent prendre un sens, c'est quand tu resitues un peu dans le contexte, quoi. Tu vois le premier mot enfin sur la page de droite, parce qu'il est sur la page de droite, unmarried, donc non marié. Je sais pas, enfin, mais après tu prends tous les mots et ils peuvent prendre un sens, tu vois, un peu plus loin, ouais, impardonnable. Tu vois, unpopular, impopulaire, enfin, tu vois, plein de choses comme ça, quoi. Non préparé. Comment Gabrielle aurait-elle pris mes recherches? Comment mon grand-père les aurait-il jugées? Sa sœur Janine m'aurait-elle fait des reproches? Maintenant ils reposent, serrés les uns contre les autres, avec leurs secrets. J'ai fouillé les bobinaux que mon père avait tournés avec sa caméra amateur. Lui aussi filmait la plage de Berck, la mer.
c'est en arrivant à Berck que j'ai ouvert, j'ai sorti de l'enveloppe. Et il y avait le synopsis de ton projet. Donc, mais quand j'ai vu le titre que tu avais mis, Le bâtard de l'anglais, j'ai reçu ça comme si je recevais une paire de gifles. Et puis j'ai les larmes qui sont montées. Et puis je l'ai posé sur la table de nuit et en disant, je ne pouvais pas l'ouvrir. Alors j'ai dit, bon, je regarderai plus tard. Puis j'ai pleuré. Et puis après, j'ai pas pu l'ouvrir avant 3 semaines sûres, voire 1 mois. J'arrivais pas à l'ouvrir et à le lire. J'arrivais pas. Parce que j'étais trop malheureuse pour mon père et trop malheureuse de ne pas avoir su et d'avoir pu l'aider. Parce que je suis sûre qu'il voulait... Bon, c'est sûr qu'il a voulu chercher, mais je suis sûre qu'il aurait voulu savoir. Et c'était peut-être... Je me suis demandé si c'était pas à cause de nous qu'il n'avait pas cherché davantage, parce que comme on lui avait toujours... Les gens autour de lui avaient toujours fait sentir comme une honte et un déshonneur, peut-être qu'il ne voulait pas qu'il y ait la honte et le déshonneur sur nous. Jean était mort sans savoir qui était son père. Pour lui, aujourd'hui, j'aimerais rajouter des lettres derrière le F. Il avait un père, il fallait qu'on le sache. Je me souviens avoir protesté car il ne faisait pas partie de l'arbre généalogique. On m'avait répondu, qu'est-ce qu'on met? On ne connaît même pas son nom. Ils avaient raison, on n'allait pas mettre un point d'interrogation. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Le vol Cathay Pacific 261 à destination de Manchester est maintenant prêt pour l'embarquement. Un peu le trac, il faut le dire, de ce que je vais découvrir. Plutôt peur de ne rien trouver. Grâce à Internet, j'avais contacté Robin, qui serait ici mon interprète. La rue si mystérieuse de la carte postale existait toujours. Mais à la place du numéro 30, un parc. Un jour, Jean était venu à Manchester. Il avait regardé les marches de la mairie qui se trouvent juste là, devant. Mais il ne les avait pas franchies. En 1920, au numéro 30 de la rue Brunswick, habitait un certain Frederick William McCabe. F signifiait donc Frédéric. Il était là sous mes yeux. Il existait enfin. 1920. C'est l'année où mon grand-père est né, alors que Frederick McCabe se présentait au bureau de vote de Ulm. En 1918 et 1919, il est porté sur la liste des électeurs absents, normal puisqu'il se battait en France. Cela nous permet de trouver ses coordonnées militaires. Il était caporal. Il disparaît définitivement des listes à la veille de la Deuxième Guerre mondiale.
bureau d'état civil, nous lançons une recherche de la naissance de Frederick McCabe aux alentours de 1894, au hasard. Mais ils ont absolument besoin d'une date. Au téléphone, ma mère avait l'air très émue d'apprendre le prénom de son grand-père. Elle nous a toujours dit que si elle avait eu un fils, elle l'aurait prénommé Frédéric. Comme cela, sans raison. What's that name that's come to McCabe? That is coming to me now. I've heard the name before somewhere. Have you, Jerry? Yeah, Because he knows a hell of a lot of people. En fait, le nom McCabe lui dit quelque chose, mais il hésite un petit peu. And then eventually there was a building like the Up Hall, and the houses started here. There's the remains of the Up Hall. All the houses, 30 would be about here. Et alors, sur ce terrain de sport pour l'école, c'est l'endroit où il y avait le numéro 30 à peu près. There were 3-story houses with about 5 or 6 steps going up to the front door. C'était des maisons à 3-4 étages avec un perron de 5-6 marches devant la maison. This now is one of the most densely populated areas of Manchester. And although I was christened at that church over there, we kept within 2 streets of each other playing. Donc, ce qu'il dit, c'est que à l'époque, parce qu'il a grandi dans le quartier, c'était l'un des quartiers les plus peuplés de Manchester. Je ne peux pas dire combien de personnes, mais énormément de personnes. Donc un quartier pour eux, c'était les 2 rues autour de la maison et pas plus. Donc il était très dur de connaître tout le monde, bien sûr. À la bibliothèque, nous avions retrouvé des photos du quartier. Et surtout cette photo du numéro 30 de la rue Brunswick. Hélas, nous apprenons que l'état civil de Manchester n'a rien découvert. Je décide alors d'orienter les recherches au County Record Office qui dispose des archives de toute l'Angleterre. Frederick William McCabe est né dans le quartier de Brunswick à Manchester le 3e trimestre 1894. Nous cherchons alors dans les mariages. Sa sœur Annie a épousé un certain Joseph Long en 1929. Par contre, je ne trouve aucune trace de mariage pour Frederick McCabe sur toute l'Angleterre. Serions-nous ses seuls descendants ? Nous retournons à l'état civil avec ces nouveaux éléments. Cette fois, il trouve. Il pense que les pages devaient être collées. Cela arrive parfois. Frederick William McCabe, né le 11 août 1894, à Nicholson Square, de William et Adam McCabe. Pas d'autres indications. Grâce aux coordonnées militaires, nous apprenons que Frédéric était ingénieur dans les chemins de fer. Toute sa vie, Jean avait donc exercé le même métier que son père. Il était un caporal, je crois, avec le workshop company, ça c'est une unité d'ingénieurs, de Royal Engineers.
une compagnie pour entretenir le système des locomotives, des chemins de fer. C'était à cause de ça qu'il n'était pas obligé à entrer dans les tranches, parce que sa service à bec était plus important. Et en tout cas, l'armée n'a pas gardé de dossier, d'album avec des photos de chaque soldat. Non, malheureusement, on n'a pas pris des photographes de chaque soldat, seulement les détails les plus brefs. Excuse me, do you know if there's a street called Pickering Street around here? Got no idea. All right. This is my parish now, but the Holy Name Church is here. There are more destructive tests. We have a young gentleman here and a young lady who's from France. The young lady, her name is Emmanuelle, and she's over from France at the moment doing some research in connection. It all started off with a postcard received, what year was it, sent? In a postcard that was sent from Brunswick Street in 1918. 1918. The family concerned that the name is McCabe. It's a long way away. The people who knew him are dead. She's 30 now. No. Nous ne trouvons toujours pas quelqu'un qui ait connu la bonne famille McCabe. Hello, may I speak with Mr. McCabe, please? Yeah, hello, good evening. My name is Robin Humphrey. I'm a student at Salford University here in Manchester. And we're doing a project on some research into old Manchester. Doing some research into the old Brunswick Street area of Manchester, near the Oxford Road. Where's Michael? Oh, Michael McCabe. No. Bye-bye. Non, c'est un Écossais. Ok, bye-bye. Pas très sympa, le mec. Le numéro a changé. Yeah. How old is he now? Okay, thanks very much. Bye-bye. Bye. Well, that is unbelievable. Il les connaissait? Oui, c'est la famille même. Il m'a dit tout à l'heure, soit le 32, le 30, je m'en souviens plus. Toute la famille est venue de l'Irlande. C'était des agriculteurs à l'époque. Ils sont venus quand il avait 4 ans. Pour ne pas effrayer Edward McCabe, nous nous étions présentés comme des étudiants faisant des recherches. Il avait accepté de nous rencontrer. Je suis tout de suite frappée par sa ressemblance avec mon grand-père. What years did you live in Brunswick Street? Well, I was about 5 to 7 years old then. But before, you see, as we came into Brunswick Street, we come straight from Ireland. And relations of ours did own the property. You see, they did own the property and we had to live with an aunt of ours. Can you say which number Brunswick Street? Well, number 30 we lived in, number 30 Brunswick Street. Yeah, can we know what your father's name was? James McCabe was. Where's your birth certificate? Got on that, hasn't it? Yeah, it's upstairs. This is my drawing. Go up and get Yeah, the... if you show him his birth certificate and then you'll see. Yeah. Do you have any recollection of what your grandfather was called? I couldn't tell you. I knew nothing about my father's background. All I knew he was, they were in Canada, they were all over the world, travelled all over. I can give you a copy of that if you want a copy of it. If there's any good to what you're looking for.
Do you know if your grandfather had brothers? Oh yeah. Did you ever meet them or? No, I've never met them. They all were dead, you know, while I was born. My other brothers and that, they met the grandfathers and that. Would you mind if Emmanuel shows you some photographs? Well, I don't know anybody really. The only ones I was close to was my mum's side, you know, her sisters. Okay, this is the Holmes. Yes, there's the Holmes family. I was more interested. I never met my father's side. The only ones I met my father's side was, you know, my stepbrothers and sisters. You know, I was just about to say that there's some resemblance Il somewhere. dit que ça ressemble à une dame Okay, qui no, s'appelle no. Philomena. Sa femme a dit que le nez ressemble à Edward. Yeah, she was a Catholic, she had the... Et puisqu'il y a la croix Yeah. sur la photo, Well, c'est you see, bien catholique. all of my kids wear the cross. This one? I just can see the resemblance of my brother in them, really. You know, Il voit bien the la big high- ressemblance the big high forehead and avec la famille, le franc qui est assez grand and the same hair as et le même style de cheveux. Too many pictures out there for her. looks like Oh, bloody hell, just like him, innit? Elle dit oh là là, punaise, Pretty ça sad. lui ressemble beaucoup. God, I have a photograph. there's a photograph of him somewhere, but I've got so many pictures in there, it took me forever to look for it. Who does it really look like, you say? My brother, The one that's eldest dead, brother. Charlie. Well, you see, Okay. my eldest brother was the image of my father. Okay. Okay, so you are cousin with my mother. Yeah, Oh, my cousin with her And with the mother, yeah. yeah. There you What go, was then. your mother's name? Daniela. Danielle. Was she French? She's Yes. French. Yeah. What part of France are you from? North of France. Because, I mean, France, sort of lady from France, sort of saying there's maybe a connection family-wise, you know. Yeah. I mean, it doesn't add up at first, but thinking, when I seen what done it for me, actually, was seeing this photograph. Oh, is it Frederick? Yeah. That one. Well, as soon as I seen him, I seen Charlie. Yeah. As you can see, the resemblance, you know, I still can't believe it. The resemblance to them two. It was uncanny. That's what done it for me. If you hadn't had this photograph, I'd have said, no, I don't believe it. You know, it's... So with all of the research that has been done and this link with the photographs, we know from what you've told us that the McCabe family is a fairly large family. Yeah, it is. What do you think of the fact that it's a little bit larger? More problems. Encore des problèmes. Édouard n'a pas pu m'en apprendre plus sur sa famille. Mais il y avait ce sentiment lointain d'origine, de racine. Un courant qui passe, juste parce qu'on a un passé en commun, dont on ne sait rien, mais qui suffit à créer un lien. Je sais qu'Édouard et moi sommes de la même famille. Je sais que je ne me suis rien inventé. Cette histoire d'amour a bel et bien existé. Quelque temps après mon voyage à Manchester, ma mère m'écrit. L'autre jour, je pensais à Édouard que je ne connais pas encore, mais qui est de l'autre côté. Et je me sentais rattachée à lui grâce à toi. Il est devenu un maillon important qui me relie au père de mon père. C'est très difficile de t'exprimer ce que je ressens, car c'est tout mon corps, tout mon être qui le ressent et qui en est bouleversé. Pour la première fois, l'identité de mon grand-père est réelle et par conséquent la nôtre. Jean, fils de Gabrielle Linné et de Frédéric William McCabe.